On m'appelle Design. Je suis chargée de la communication et de la logistique dans l'association Afro-Bénin. À Afro-Bénin, nous travaillons pour la liberté et l'autonomie des femmes en général et la liberté et l'autonomie des personnes LGBT en particulier au Bénin. Nous luttons également contre les maladies sexuellement transmissibles au sein de la communauté LGBT. Nous organisons des journées de sensibilisation, la sensibilisation pour la lutte contre le VIH/SIDA, les IST au sein de la communauté LGBT. La situation des personnes LGBT dans notre pays est vraiment déplorable parce que jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État ne reconnaît pas l'existence des personnes LGBT au Bénin, donc nous n'avons pas de droit. Il n'y a pas une loi qui protège les personnes LGBT au Bénin, ce qui fait que pour des activités, étant donné que les personnes LGBT ne peuvent pas, ne sont pas autonomes dans leurs actions, elles sont plutôt obligées de se cacher pour organiser des activités. Elles sont obligées de se faire passer pour d'autres personnes quand elles veulent. Ces personnes veulent passer des informations et tout. Elles n'ont pas, une liberté donnée, liberté de faire ce qu'elles veulent. Ces personnes LGBT vivent cachées, ce qui crée beaucoup de dégâts au sein de la communauté LGBT au Bénin. Si on a décidé ou si on s'est engagé pour la lutte contre la discrimination, c'est parce que nous avons compris que la société pense que les personnes LGBT ne sont pas des personnes normales, que c'est des personnes malades et donc n'ont pas leur place au sein de la société béninoise. Ce qui fait que nous, on s'est engagé pour changer la mentalité de cette société qui pense que les personnes LGBT ne sont pas des personnes normales et sont marginalisées, et cela crée beaucoup de dégâts parce que des gens font même jusqu'au suicide à force d'être discriminés, d'être marginalisés, d'être traités comme le diable en personne, si je peux m'exprimer en ces termes. Donc on s'est engagé pour dire non. La société accepte ces personnes LGBT, accepte que elles ont des droits, elles sont normales et qu'elles n'ont pas de problème psychologique. La difficulté pour créer un environnement favorable pour les personnes LGBT, c'est surtout la communauté, la société en général, et l'État qui n'est pas avec ces personnes, l'État qui ne soutient pas les personnes LGBT, et cela les empêche d'être épanouis dans leur mouvement. Cela les empêche de se dévoiler, cela les empêche d'aller loin dans leurs activités, dans leurs messages et tout. Il y a aussi la religion qui reconnaît pas ou qui voit les personnes LGBT comme des personnes maudites et tout, ce qui constitue un frein pour
le plein épanouissement des personnes LGBT. D'ici 2030, j'espère que la situation va s'améliorer, que en fait l'Afrique tout entière finirait en fait, peut-être pas toute l'Afrique, mais quand même la majorité des Africains finiront par comprendre que les personnes LGBT ont le même droit que les personnes dites normales, comme des personnes hétéros et tout. Et j'espère que l'Afrique en fait comprendra que être LGBT c'est pas un choix, ça vient pas du jour au lendemain, c'est quelque chose d'inné et qui vient se dévoiler au fil du temps, et qu'il faudrait l'accepter et accompagner en fait ces personnes LGBT.